Ah, Maria. Si vous saviez quel plaisir cela m'a fait lorsque je vous ai vu tout à l'heure sur le quai. Moi aussi, André. Je suis tellement heureuse de faire ce voyage avec vous. Et nous nous rencontrons par hasard, comme la première fois. Ça fait combien de temps? Vous vous souvenez? Est-ce la 7e ou la 8e fois que nous faisons ce voyage ensemble? La 9e fois, ma chère Maria, la Non, 9e. non. Ne me dites pas que vous avez oublié notre premier voyage. C'était en 1804. Non, non. Je ne veux plus me souvenir du nombre d'années. Mais vous avez toujours 20 ans, Maria. Oh. La baronne von Palberg, l'impératrice des grands express européens, est toujours la plus belle. Êtes-vous heureuse au moins? Heureuse, malheureuse, gaie ou triste. Qu'est-ce que je sais? Vous avez l'air mélancolique. Oui. Ni heureuse, ni malheureuse. Mélancolique. Est-ce l'idée de retourner à Budapest? Vous imaginez comme j'ai peu envie de retourner là-bas. Avec la famille de mon mari qui n'a pas pardonné son suicide. C'est tout juste s'il ne m'accuse pas de l'avoir assassiné. Et puis il y a tout le reste. Et votre fils? Mon fils va bien. On vient juste de lui accorder son passeport. Je m'en réjouis pour vous. Mais parlons un peu de vous, André. Où allez-vous cette fois-ci? Oh, je suis toujours accroché à mes vieux fantasmes poétiques. Je me trouvais à Marly-le-Roi, où je séjournais chez une femme entretenue, devenue duchesse au terme d'un hasard bien calculé. Et j'ai eu d'un seul coup une grande envie d'Orient. Oui, je vais à Constantinople encore une fois, dans l'espoir d'y trouver une inspiration nouvelle. Si toutefois ce train veut bien m'y conduire. Comment? Vous mettez en doute l'efficacité de la Compagnie internationale des wagons-lits? Non, 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 ma chère, Dieu m'en garde. Jamais je ne mettrai en doute une compagnie aussi puissante, je ne parle que de l'Europe. Pourquoi? L'Europe vous fait peur? Oh, elle bat de l'aile, et je crains qu'on ne nous prépare de bien tristes jours. Avec quelques grains de caviar et un verre de vodka, vous me paraissez prêt à affronter le pire. C'est que je suis un lâche, comme tous les écrivains. Que voulez-vous, ma chère? Je n'ai jamais su me servir que de ma plume. Et encore, avec de longues périodes de silence. Eh bien, je bois à l'écrivain et au lâche. Du moment que j'aime ce que vous écrivez, je ne vous en demande pas plus. Buvons à l'insouciance. Et buvons à Paul de Morvan. Paul de Morvan? Vous ne connaissez pas? Non. Ah. Paul? La baronne von Palberg. Maria, pour mes amis et les amis de mes amis. Son nom est attaché d'ambassade. Très heureux. Peut-il se joindre à nous? Pourquoi pas? Pourquoi pas, en effet. Alors asseyez-vous. Merci beaucoup. Voulez-vous ajouter un couvert, je vous prie? Ainsi, vous rejoignez votre premier poste. Et comme par hasard, ce premier poste est Budapest. Vous me paraissez étonné, madame. Pas vraiment, non, mais il se trouve qu'il y a exactement... Oh, laissons les dates tranquilles. Ah, enfin, il y a exactement un certain temps. J'ai fait ce voyage en compagnie d'un ami à moi qui vous ressemblait beaucoup. Un diplomate aussi? Oui, un diplomate. Et il était aussi en poste en Hongrie. C'est que c'était... Si, c'était votre père. J'ai à ma table les deux hommes les plus séduisants du wagon et mon verre est vide. Non, voilà. Paul? Merci beaucoup. Je n'ose pas vous dire que je vous ai connu petit garçon. Des choses qu'on ne dit pas à un jeune homme. Et vous avez bien connu mon père? Oui. Maria, vous souvenez-vous de Cabourg? Cette petite plage délicieuse. Et vous, en robe bleue? Mais il a plu tout l'été sur votre petite plage. Comment, vous étiez à Cabourg et moi aussi? Ah, je me souviens, vous étiez la dame à l'ombrelle bleue. Vous voyez, Maria, que parfois les souvenirs que l'on évoque sont bien agréables. Je me souviens très bien, vous étiez surtout très belle. Oh, allons, Paul. Pour un diplomate, vous me paraissez manquer de diplomatie. Maria est belle. Elle est sublime. Elle est notre Maria.
32. Parce que sa sœur, on l'avait rencontrée chez les Delannoy, tu te souviens? C'est une grande belle fille. Elle est pianiste. Elle avait joué un morceau chez Delannoy, tu ne sais pas? Si, si. Merci. Je sais un petit peu ce truc-là. Je ne bouge pas. Monsieur, Je vous prie de m'excuser, mais vous désirez? voyager dans le même train que Jenny Brenner et Rolf Freitag est un peu piège. Je voulais seulement vous remercier d'être là, madame. Et d'être ce que vous êtes. Monsieur, Lachenay. Jacques de Lachenay. Monsieur de la Chênaie, nous sommes très touchés de votre délicatesse. Mais je ne veux pas abuser de votre temps. N'est-ce pas, Jenny? Je voulais seulement exprimer à Jenny Brenner mon immense gratitude pour toutes les joies qu'elle nous apporte. Je vous remercie, monsieur. Eh bien, tu as vu? L'image, je te dis. Ce que tu représentes pour lui. L'image. Oui. L'image. Eh oui. Je pensais que la Chênaie viendrait au moins à la gare. Oh, tu sais, ce genre d'homme, c'est un joueur professionnel. Alors un jour ici, le lendemain là, c'est... J'étais en train de me demander si Jean a été fait prisonnier. Il a très bien pu s'évader vers le front russe. Je devrais essayer de faire des recherches là-bas. Mais oui. Mais bien sûr, c'est une excellente idée, ça. Mais oui. Mais oui. Rien ne vaut le bon vin de France, le bouquet du Bordeaux, le foie gras, les profiteroles. Lorsque je raconterai ça à mes petites amies, elles vont en mourir de jalousie. Savez-vous, professeur, que toutes vos élèves sont amoureuses de vous? Amoureuse? Cela me paraît un peu exagéré. Je crois surtout que ce que je leur dis les intéresse et les exalte. Après tout, un professeur d'histoire de l'art qui leur parle de l'érotisme de Tiziano et de Tiepolo, c'est plutôt rare. Ne pensez-vous pas que vous avez suffisamment bu? Non, Peter, car j'ai décidé de vous appeler Peter. Ne me regardez pas ainsi. Vous n'avez rien à craindre. Je suis bien avec vous. Je crois que vous êtes bien avec moi. Le voyage dure longtemps. Vraiment, qu'est-ce que nous pourrions demander de plus? C'est vrai. Peut-être qu'au fond, j'ai beaucoup de chance. Mais je dois vous dire que je suis un vieux maniaque. Lorsqu'on me dérange dans mes habitudes de tous les jours, dans mes petites manies, je ne sais plus où j'en suis. Lorsque je vous dis que nous sommes là pour protéger votre mari. Je veux vous croire, Georges, je ne demande que cela. On ne peut pas surveiller tout un train. Il faut... Et votre mari? Navré, Georges, mais je dois vous répondre non. C'est sans appel? Sans appel, oui. C'est l'un de ces hommes, n'est-ce pas? Pourriez au moins nous dire ça. Parliez avec eux tout à l'heure. N'insistez pas.
Moins nous serons à le savoir, mieux cela vaudra. C'est la vie de mon mari qui est en jeu. La mort de Franz a été un premier avertissement. Et vous avez vu que même votre présence dans le train ne gêne pas nos adversaires. Je ne peux vous en dire davantage. Vous perdez votre temps. Toute votre diplomatie ne la convaincra pas que c'est dans l'intérêt de son mari de parler. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Je la crois, bien sûr. Moi, je serais moins affirmatif. Mais là n'est pas la question. La question, c'est Karavelov. Exactement. Je pense que l'un de ces trois hommes est Karavelov, ou joue à être Karavelov. Mais lequel? On ne peut rien conclure. Mais si Karavelov en était un autre, un voyageur parmi les autres. Je vous répète qu'on ne peut rien conclure. Je garderai un œil, et vous ne perdez pas de vue Madame Karavelov. Ce qui n'est pas fait pour vous déplaire. Parfaite division du travail. Eh, bonjour. Eh ben, vous n'avez pas l'air très frais ce matin. Non, j'ai dû me coucher tard hier. Ah, c'est pas sérieux, ça. Pas sérieux du tout. Je l'ai pas réveillé, non? Non. Venez, monsieur, il est arrivé quelque chose. J'y vais. Cette table vous convient-elle? Vous permettez? Mais je vous en prie. Coco ne va pas vous déranger? Ah, sûrement pas. Vous ne pouvez pas savoir comme c'est agréable de rencontrer enfin quelqu'un qui aime les bêtes. On ne le dirait pas, mais les gens n'aiment pas les animaux. De jour en jour, je me rends compte davantage. Savez-vous qu'il y a des messieurs énormes, ventrus, qui vous disent le plus sérieusement du monde qu'une pauvre petite bête comme mon Coco est dangereuse et qu'elle pourrait les mordre. Vous êtes sûr que Coco ne va pas vous déranger? Absolument sûr. J'ai toujours adoré les animaux. J'ai eu plusieurs canaris à la maison. Ah. Bonjour, Coco. C'est drôle. On finit par connaître tout le monde dans ces trains. Cette dame là-bas a eu beaucoup de malheur. Elle est restée seule avec 2 enfants. Je crois qu'elle est d'origine roumaine ou quelque chose comme ça. Non, italienne. Oh, l'Orient Express n'est plus ce qu'il était. Je me souviens du temps où le prince Rostov allumait ses cigares avec des billets de 10 livres. Des billets de 10 livres. C'était un fameux noceur. Toutes les familles passaient, tous qui portaient un jupon. Des hommes comme ça, on n'en fait plus. On dirait presque que vous le regrettez. Oh, moi j'ai fait mon temps. Alors pour ne pas trop y penser, je voyage. Vous voyagez beaucoup? Tout le temps, vous voulez dire. Cette fois, je vais en Autriche. Oh, je n'ai peut-être pas choisi le bon moment, mais j'y arriverai. Oui, j'ai une petite maison, enfin, une propriété pas loin de la frontière hongroise. Et savez-vous que le train s'arrête spécialement en gare de Vlachen, uniquement pour me permettre d'aller chez moi. À mon âge, on a des arrangements avec le ciel. Mais je parle, je ne vous laisse pas placer un mot. Mais c'est peut-être que je n'ai rien de bien intéressant à dire.
se passe? Pourquoi nous arrêtons-nous? Il y a un problème sans gravité avec un wagon. Un essieu qui chauffe. Le chef de train a déjà prévenu Stuttgart. Mais j'ai bien peur que nous ne trouvions pas facilement une voiture de rechange. Autrement dit, nous allons prendre du retard. J'en ai bien peur, monsieur. Pardonnez-moi, toujours du caviar. À la guerre comme à la guerre. On les aura. J'espère. Je vous sers encore? Merci. Champagne. Jacques, champagne. Du caviar, mesdames et messieurs? Plein de caviar. Du caviar, madame? Je vous remercie. Du caviar, monsieur? À quelle heure la France a-t-elle déclaré les hostilités? À 7 heures. Continue la fête. Et l'Angleterre? Rien encore. C'est terrible. Mesdames et messieurs, je propose de porter un toast à la France. À la France. Au Führer. Au Führer. À la France. 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 Au Führer. À la